pour essayer de mettre les léopards à l'abri, parce que là, on ne peut pas compter sur 1-0 parce que c'est vite remis et les calculs vont se compliquer. Mais oui, jusque-là, les léopards n'ont pas montré de grand jeu, mais François Kaboulot, j'aimerais dire aussi qu'en pareille circonstance, souvent les grands jeux ne sortent pas, parce que ce qui compte le plus, c'est les résultats. Et la manière ne compte pas toujours. Hein. C'est un match qui est très haut placé, et donc les joueurs mesurent bien la hauteur de la barre. Il ne faudrait pas non plus que les téléspectateurs pensent qu'ils peuvent vivre une finale où les joueurs peuvent valablement s'exprimer, parce que psychologiquement, c'est un enjeu incroyable au centre. Voilà, donc c'est important. Mais je pense, Albert, il y a un autre facteur, hein, l'état du terrain. Franchement, ça c'est comme disait Claude Leroy, c'est un véritable champ de patates. Tous les matchs de différents championnats Kinshasa se jouent sur ce terrain. Pour le moment, il est impraticable et ne facilite pas la tâche, particulièrement aux joueurs professionnels. Non, ça ne facilite pas tellement la tâche parce que le ballon est toujours en l'air et puis on essaie de le maîtriser. Et puis, il y a toujours des faux bons. Mais je crois que pour les Africains, ça ne doit pas poser un grand problème du fait que nous avons tous grandi dans des terrains comme ça et il faudrait quand même s'habituer. Voilà donc les gardiens Samir Aboud, mais si jamais nos amis repartaient avec un but en Libye, ils vont se dire ah que cet arbitre nous a tué, mais il y a encore 45 minutes ici au stade. On a fait déjà un deuxième remplacement alors qu'on revient de vestiaire. Je pense que l'entraîneur des Purées aurait dû opérer ce changement au vestiaire. Alors là, on joue la première minute et voilà, il y a un autre changement qui va intervenir dans les camps comme vous nous avez dit ici. Il ne faut pas très vite vider les cartouches parce qu'on a encore 45 minutes à gérer. Eh bien oui, surtout que les Libyens sont en train de venger leur, disons, mauvaise première mi-temps. Comme ils n'ont pas réussi à égaliser, ils n'ont pas réussi à marquer non plus. Et donc, les Libyens sont venus avec une autre tactique parce qu'ils tiennent absolument à rattraper l'équipe nationale de la RDC. Et pendant ce temps, effectivement, il y a des joueurs peut-être qui sont revenus et qui auraient pu déjà à partir du vestiaire se déclarer plus ou moins compétents pour la seconde mi-temps, mais qui peut-être, après avoir donné des assurances, commencent à ressentir le mal qui est apparu avant. Et c'est ce qui pourrait justifier une deuxième entrée en ce début de mi-temps, deuxième mi-temps. Attention, Loa, il va partir, bien joué Loa pour Biscotte qui est parti. Voilà Biscotte en position de hors-jeu. Voilà se retrouve en position de hors-jeu. Alors que là, on nous signale également qu'il y a l'ONG SFLI qui s'engage dans la lutte contre la malaria. La malaria qui est une maladie extrêmement dangereuse et qui tue pratiquement toutes les 30 secondes. Je pense que c'est un message très important de sensibilisation pour les parents, les mamans qui doivent protéger leurs enfants avec des moustiquaires appropriés. Mais oui, le paludisme compte parmi les 3 grandes maladies que le Fonds mondial est en train de combattre, donc aux côtés de la tuberculose et du VIH-Sida. Et donc, cette ONG s'est engagée dans une très bonne cause. Et il faut signaler que ce match est repris en relais par certaines chaînes de télévision qui auront obtenu gracieusement du ministre de l'Information, de la Presse et de la Communication, Toussaint Chilombo, de prolonger le signal de la RTNC. Et tant que c'était pour la cause nationale, le ministre n'a pas trouvé à redire. Et donc il y a des télévisions comme Digital Congo, comme Antena, Congo Web, Couleur Télévision et Mirador qui ont obtenu de prolonger le signal de la RTNC. En espérant que le message va passer. Maman, faut passer la balle à la mino moustique et la matata parce que ça provoque le paludisme et la malaria tue. Toutes les 30 secondes, en tout cas, un enfant meurt à travers le monde, à fortiori ici en République démocratique du Congo. Coupant pour l'équipe namibienne, je vous allais dire namibienne, c'est plutôt libyenne. Le ballon est parti.
sur la tête du géant Ahmed Zouaoui. Ballon récupéré par Ilunga Erissa. Du côté des petites tailles, il a bousculé Ali Wouma. Et c'est donc un coup franc pour les Libyens. Bien joué. Salem Al-Rouani. Sorti en touche. De l'intervention des Bokete Gladi. Rentrée des touches. Ali Kassi. Attention, là il y a un boulevard laissé par Ilunga Erissa. Ahmed Zouaoui qui va récupérer pour les capitaines. Ça me paraît très très dangereux. Attention, il ne faut pas qu'il rentre dans l'espace de réparation. Voilà, c'est l'égalisation face à. Ah oui, très très bien. À la 5e minute de jeu, les capitaines, toujours lui les plus dangereux. Il a dribblé, il a crocheté à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui, et toute une surprise. Les Libyens viennent d'égaliser. On est à un but partout. Ah, franchement, tout le stade est silencieux et le ballon est au fond de filet. République démocratique du Congo 1, équipe nationale libyenne 1, grâce surtout à Tarek Tayeb. Vous avez dit, Albert, que c'était l'homme orchestre, c'était l'organisateur. On lui a donné de l'espace dans la surface de réparation. Il a croché des fois, il a fait les passes et le ballon est allé mourir au fond de filet. Les calculs sont compris pour la RDC. Tout à fait, leur capitaine c'est de mettre au monde du jeu. Il a mis un ballon arrêté, il y avait personne, il a regardé. Mais on a fait déjà présenté ça tout à l'heure avec un raté croisé tout à l'heure. Et les gars qui ont le moral et ne pas lâcher parce qu'ils sont aussi venus pour 3 points. Bon, maintenant c'est à nous de réagir positivement et d'essayer d'arracher ces 3 points parce qu'on en a vraiment besoin. Attention, quand il se conflit dans les groupes 10, les Libyens n'ont pas dit leur dernier mot, mais on a senti qu'ils sont arrivés à Kinshasa avec des ambitions réelles de pousser à fond et de jouer. Ils ne veulent même pas gaspiller le ballon. Attention, ça fait parti. Le géant Ahmed Zouaoui, tout seul, ballon récupéré par Salem Al-Rouani. Au milieu du terrain, Sadaf Silongo, Solola, perd le ballon. Ah oui, j'espère que les Léopards ne vont pas perdre confiance parce que quand on rate un ballon comme ça, vous n'arrivez pas à l'intercepter, il y a des problèmes. Non, c'est un passage en vide. Je crois que dans ces matchs, un match de puissance, d'action, tant offensif que défensif.